Salut Brice, alors aujourd'hui on va parler des salles de bain ou salles d'eau dans les investissements locatifs. Tu vas nous donner tes astuces, tu vas nous expliquer ce que toi tu fais. C'est parti. Alors Brice, tu es notre expert travaux de l'école de l'abondance, tu es marchand de biens, tu es maçon de métier. Ouais. Et donc là aujourd'hui tu vas nous apporter tes astuces justement sur les salles d'eau, salles de bain, on va même parler de la différence aussi rapidement. Et comment toi tu gères dans tes biens locatifs aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo. Ouais. Alors justement déjà, commençons par le commencement, salle d'eau, salle de bain, c'est quoi la différence? C'est très simple, salle de bain, baignoire, Mhm. donc baignoire à l'intérieur, salle d'eau, pas de baignoire, juste une douche à l'italienne. Ok. Voilà. Alors du coup, on va dire de base, salle d'eau dans un petit appart, salle de bain dans un grand appart? Ouais. Ça fonctionne comme ça? Ouais, voilà. Ça va dépendre de la place. Hein, Ça dépend de la j'ai place que l'on expliqué. a, ouais. C'est ça, c'est toujours une Ok. question de place. Ok, c'est une question de place. Donc, salle d'eau ou salle de bain, on va avoir une configuration aussi particulière quand on a vraiment de la place, un grand appartement ou une grande maison, où là, en fait, tu mets les deux. Ouais, ouais, systématiquement. Ça marche comment? Je fais une suite parentale Ok, et ensuite pour les enfants, je fais une salle de bain. Donc D'accord. on a les deux, une avec baignoire et l'autre avec bac à douche. ok, d'accord, d'accord. Donc, salle d'eau pour la chambre, la suite parentale, Ouais. salle de bain pour les enfants. Alors maintenant, en parlant un petit peu équipement, et puis après on parlera budget. D'abord l'équipement d'une salle de bain ou salle d'eau, ok, la différence c'est la baignoire ou la douche. Ouais, Qu'est-ce qu'on met autour? Meubles vasques, là on est dans le locatif. ouais. On va quand même aller mettre justement une jolie vasque, un truc un peu sympa, où on fait quand même attention au budget. On fait les deux. On fait attention au budget, mais on met quelque chose de sympa. Ok, Voilà. t'arrives à trouver? Bah ouais, On franchement parlera maintenant, budget, mais- ouais, un peu partout. Ouais, vous allez à Leroy Merlin, parce qu'il y a beaucoup de choix par rapport aux salles de bain à Leroy Merlin, c'est pour ça que je parle de ça. Mais vous pouvez aller à Castorama, vous pouvez aller à Ikea. Ok, Et donc vous avez beaucoup de choix à des prix très raisonnables ok, et qui font vraiment le taf. ça ferait vraiment le job. Ah ouais. D'accord. Alors maintenant, ma question c'est simple vasque ou double vasque? Tout dépend de la place, Ok, tout dépend de ce que vous avez combien. Si vous avez T1, T2, même T3, c'est pas c'est pas nécessaire de mettre une double vasque. c'est pas nécessaire de mettre une double vasque. Ok, Par contre, si vous commencez à avoir plusieurs chambres, 3, 4, 5, et que vous avez même deux salles, une salle d'eau, une salle de bain, pourquoi pas mettre dans la salle de bain une double vasque si vous avez 4 enfants qui peuvent se brosser les dents, les deux en même temps, voilà, faire ce qu'ils ont à faire, ok. que ça aille plus vite. Et c'est plus intéressant quand les futurs acquéreurs, les parents, se projettent par rapport à ça. Ok. Voilà. Donc- C'est une question de stratégie par rapport au bien que vous avez. Par rapport au nombre de chambres, Ouais. par rapport à la cible qu'on va viser, Voilà, c'est ça. et puis par rapport à la place bien sûr qu'on a. Voilà, oui. Ok. Autre sujet dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, on va en reparler ici. Sèche-serviette, intéressant ou on le met ou on le met pas? Moi, je le mets. D'accord. Vous avez En locatif. En tu le mets locatif, ouais, en locatif. Vous avez tous les prix en sèche-serviette. Ça démarre à 80 € et ça monte à 400 ou 500 €. toujours? Ok. Mais vous mettez quelque chose entre 120 et 150 € Ok. par salle d'eau Mhm. ou salle de bain. Tout dépend de la grandeur. Vraiment, ouais, ça amène quelque chose, ça amène un petit plus. Ok. Comme on parle dans chaque vidéo, le petit plus que l'on amène par rapport aux concurrents qui, eux, peut-être ne mettraient pas de chauffe-serviette parce que c'est un coût supplémentaire. Il faut tirer le câble adéquat. Mhm. Ça, il faut y penser aussi avec votre électricien. Mhm. Donc, ouais, moi, chauffe-serviette dans la salle de bain et salle d'eau systématiquement. Ok. Et ensuite, ça suffit pour chauffer la pièce? Pour une salle d'eau, vous avez des chauffe-serviettes avec des petits soufflants intégrés. Ok. Donc, je mets ça, ça suffit pour la pièce. Et pour les grandes salles Petite de bain, pièce. Ok. Voilà. Petite salle d'eau ou petite salle de bain. Mais ouais, il y a des voilà. petites salles de bain, ouais, Oui, bien oui, sûr. ok. Voilà, petite surface. Pour des surfaces un petit peu plus grandes, non, chauffe-serviette et un chauffage d'appoint en supplément. Ok. C'est quoi une pièce plus grande? Là, pour se projeter, c'est à partir de 6-7 mètres carrés, 8 mètres carrés? Ouais, je À la dirais, louche, hein, pour se faire une idée. à partir de 5 mètres carrés, moi, je mettrais un radiateur. Ok, tu mets un radiateur Ouais, supplémentaire. ça Ok. commence à être conséquent, 5 mètres carrés. Et ça suffira tout juste s'il y a des hivers un peu rudes. Ouais, ok, donc le sèche-serviette soufflant, il Ouais. va être bien pour vraiment les petites pièces. Ouais. D'accord. Et puis plus grande pièce, on va mettre un deuxième. Ou d'ailleurs, on ne met pas le soufflant, on ne met pas le sèche-serviette soufflant à ce moment-là? Non, chauffe-serviette simple, Ouais, donc ça. moins cher que le soufflant. Ok. Et ensuite, un petit radiateur d'appoint. Ok. On va faire la parenthèse technique et sécurité, parce que ça, je le vois très souvent. Le chauffage soufflant que tu achètes à 15 balles dans n'importe quel magasin de bricolage, ça n'est pas aux normes de salle de bain. Donc, dans ces cas-là, on va mettre soit un vrai soufflant de salle de bain, Ouais. ça vaut un peu plus cher, c'est un peu plus difficile à trouver. Toi, ce que tu fais, plutôt ce que tu m'expliquais, c'est que tu mets plutôt carrément un radiateur, Ouais. un vrai radiateur électrique. Pour les grandes Et- pièces, ouais. Attention,
on n'est pas dans de l'achat-revente, donc je ne vous conseille pas de mettre en locatif un radiateur à pierre de lave comme je mets moi dans mon achat-revente pour créer un petit coup de cœur supplémentaire. Mais un radiateur premier prix, voire un petit peu plus haut, pas le tout premier prix, mais voilà, quelque chose qui coûte 10-20 balles de plus que le premier prix, suffit largement dans une salle d'eau, pour du locatif. Ouais, ok. Donc un truc rayonnant, machin simple, Simple. voilà, pas besoin. Il y en a des designs très jolis, Ouais. qui font très bien le travail. Oui, tiens, il y en a un, moi j'en ai installé un dans un appart, j'en ai fait installer un vitré, enfin c'est une plaque de verre, il est blanc, il est joli. Il y a une plaque de verre, ça fait un peu miroir, même si c'est pas fait pour se regarder dedans, c'est vachement sympa, et je me demande si c'était même pas le premier prix du magasin. Voilà. Mais même en premier prix, ils font des trucs très bien. Ouais. Pour une salle de bain locatif, vraiment aller sur ce genre de produit-là, c'est mon conseil. Ensuite, on a vu la vasque, on a vu le sèche-serviette et le miroir. Tu m'en parles souvent du miroir, et tu m'as fait la remarque dans une autre vidéo que oui, ça m'a frappé. Qu'est-ce qu'on va mettre comme type de miroir en face de notre vasque là? Est-ce qu'on va vraiment aller mettre un miroir éclairant avec option, ou finalement tu mets un truc simple, ça suffit? Du moment qu'il y a de la lumière. Tiens, ça on n'en parle pas toujours, mais c'est très important, il faut de la lumière sur le meuble vasque. Ah oui, bien sûr. Sur la douche aussi, mais effectivement. Tu mets quoi? Miroir simple? Ouais, alors honnêtement, en locatif, je ne vais pas aller chercher un miroir éclairant comme je fais sur de l'achat-revente. Ce sera un miroir simple. Parce que le miroir éclairant, il faut changer les ampoules. Des fois, il s'allume et il s'éteint. Enfin, c'est toujours la galère. Le locataire, il vous appelle pour le moindre problème technique que quand il rentre dans l'appartement et que le miroir était déjà, c'est pour vous. Hein, voilà. C'est toujours comme ça qu'il raisonne. Donc, miroir simple. Pas de miroir éclairant, pas de miroir tactile, rien de tout ça. Simple. Et pratique. Ouais, simple et pratique. On peut mettre un grand miroir, mais simple. Ouais, tu as raison. Voilà. Et bien maintenant, on va parler un peu budget. Donc, on va faire comme d'habitude, je me mets en situation, je suis en train d'investir. J'investis dans un petit appartement, tiens là ça sera un T2. Je dois refaire entièrement la salle d'eau, puisque là on est dans l'exemple d'un T2. Une salle d'eau, je sais que je vais la démolir, je sais combien mon budget pour créer de zéro, pour installer de zéro une salle d'eau. Une salle d'eau, comptez entre 2000 et 2500 euros pour une petite salle d'eau. Voilà. Avec ce dont on a parlé, un meuble vasque avec 2 tiroirs en dessous, le miroir dont on vient de parler, le sèche-serviette. C'est ça, et jamais du haut de gamme, voilà, c'est vraiment des petits prix. Robuste, on ne met pas du premier prix. Non, on ne met pas du premier prix, à part sur le radiateur, où, voilà, comme tu en as parlé, il est vitré, il est joli, s'il coûte 80 balles, allez-y, prenez-le. Clairement, c'était ce prix-là. Oui, en général, c'est ça, les premiers prix de radiateur. Mais on va chercher donc du robuste, dans tous les cas, quand même. Et pour ce prix-là, j'ai quoi? J'ai une douche, j'ai un bac douche quand même bien sympa, avec une vitre Ouais, alors pour ce prix-là, vous allez avoir le bac à douche en composite, une espèce de plastique. Ce sera pas un bac en résine, ce ne sera pas en céramique. Ce sera plus cher en céramique. Et ensuite, vous avez la paroi vitrée lambda. Vous avez plusieurs épaisseurs de paroi vitrée. Voilà, moi, je vous conseille même en locatif, surtout en locatif, de mettre quelque chose de robuste. Voilà, on l'a dit plusieurs fois. Et ensuite, le pommeau de douche le plus simple possible, voilà, avec le moins de boutons possible, parce que dès que ça tombe en panne, c'est pour vous. Donc pas d'option. Pas d'option. Effectivement. Ça m'intéresse, l'épaisseur de la vitre là, dont tu parles. Effectivement, c'est pour la sécurité, ça va être plus costaud tout simplement. Oui, voilà, oui. Et à partir de combien on se dit que c'est bien? Quoi, 8 mm? Moi je pense que 8 mm c'est bien. 8 mm? D'accord. Bon, la paroi sera un petit peu plus chère que le 6 ou le... Je ne sais pas si ça se fait moins, je pense pas. Mais vous avez du 6 mm, ça c'est sûr. Je ne prends jamais du 6 mm. Ok, au moins 8? C'est plus costaud. Un coup de coude quand on se douche, c'est vite fait. Et donc, on essaie de toujours anticiper les problèmes qu'on peut avoir plus tard. On met en location, c'est pour plus en entendre parler pendant X mois ou X années. Donc, on met quelque chose de conséquent. Ok, donc là, on a dit 2000-2005. D'accord, une petite fourchette de prix. Maintenant, je me suis dans la même configuration. Je suis en train d'investir dans une maison que je vais mettre en location. Une maison avec 4 ou 5 chambres. Donc, je vais avoir ma salle de bain et la salle d'eau de la suite parentale. J'aimerais, s'il te plaît, budgéter ma salle de bain. Je compte combien? C'est très simple, c'est à peu près le même prix que la salle d'eau. Parce que si vous regardez bien, au lieu d'avoir le bac à douche et la vitre, vous allez avoir la baignoire avec l'habillage. C'est à peu près le même prix. Si vous pouvez mettre un double vasque, vous allez avoir la vasque en supplément. Voilà, donc un miroir supplémentaire. Et ensuite, le petit radiateur à 80 € qu'on a parlé. Donc c'est vraiment... Et le chauffe-savette. Le seul truc qui va différer, c'est un petit peu plus grand, donc un peu plus de carrelage au sol et un peu plus de faïence à la baignoire. Et encore, ce n'est pas toujours le cas. Si vous faillancez
la totalité du bac à douche ou pas. Ouais, ok. Donc ça va être à peu près pareil. Ok. Vous rajoutez les éléments que je vous ai cités précédemment. Allez. La vasque supplémentaire, le radiateur, le miroir et un petit peu plus de carrelage. Ok, tu nous les fais à 500 €, moins de 500 € d'écart? Ouais, 500 €, Maxi. oui, en locatif, une vasque. Donc 2500-3000. Ok, Ouais, voilà. 2500-3000 pour la salle de bain. Pour la Et puis salle de pour bain. la suite parentale, tu viens de nous donner la réponse finalement, ça va être la même chose que pour la salle d'eau, pour la suite parentale, pardon. Ouais. Ça va être le même budget que pour la salle d'eau qu'on a vu pour notre T2. Exactement. C'est le la même chose. principe, Ouais, c'est le même 2000-2500 €. Ouais. Avec ce package-là, de toute façon, tu as suffisamment l'habitude, tu vois toujours les mêmes prix. C'est ça. Alors attention, il faut qu'elle soit existante, cette salle d'eau. C'est Oui. le prix, je préfère vous le préciser. Oui, tu as C'est raison. le prix quand la salle d'eau est existante que vous enlevez tout et vous remettez quelque chose de neuf. Ok, C'est pas le prix avec le placo, avec les, pour la les- création. voilà, avec les évacuations à passer, avec toute l'électricité, les luminaires. Mhm. C'est encore autre chose. Ok. Une création. Voilà. Ok. Je vais bien faire le détail par rapport à ça. Mhm. Voilà. Et du coup, une création, donc j'ai mes 2000-2005. Et Ouais. puis bah, j'ai un delta de coût. Ouais. Ok, bien sûr, tu vas me dire, ça dépend. Si tu as 12 mètres à tirer de tuyaux et d'évacuation, d'accord, Voilà, là, ça dépend c'est de l'évacuation. peut-être même pas une bonne idée de le faire là. Mhm. Mais sinon, on va dire un truc assez standard. Est-ce que tu peux nous donner une idée de budget, là, de delta budget que tu vas avoir Ouais, je vous le donne dans la formation. Ok, ça dépend effectivement de beaucoup de choses. Voilà. Bah, justement, si tu veux en apprendre plus sur les astuces de Brice, sur la formation d'achat-revente, sur la formation travaux, bah, c'est très simple. Tu vas trouver un lien dans la description, tu cliques dessus, tu vas le trouver et tu viens nous voir, tu viens nous rejoindre, tu vas apprendre à gagner de l'argent avec la rénovation, à gagner de l'argent avec des opérations d'achat-revente en nom propre, des opérations de marchand de biens. Et si tu as aimé cette vidéo, bah, tu nous mets un petit pouce vers le haut. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu cliques sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, parce que oui, il y en aura d'autres. On te dit à bientôt. Merci Brice Merci pour à toi. toutes ces astuces. Ciao. Ciao.